beaucoup, Nicole, pour cet éclairage à la fois théorique et empirique sur les relations de pouvoir sous-jacentes au plurilinguisme, dont nous aurons l'occasion probablement de parler lors du temps accordé pour les questions après l'intervention de toutes les communicantes. Alors c'est au tour maintenant de Peyrou Baye, comme je vous disais, qui est doctorante à l'université de Strasbourg et du Luxembourg en co-tutelle, en sciences du langage, qui va donc nous présenter une communication dont le titre est l'aspiration au plurilinguisme sous les tensions de confrontation interculturelle, le cas des familles d'origine chinoise au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'être ici pour vous présenter ma communication qui porte sur l'aspiration au plurilinguisme sous la dynamique d'une confrontation interculturelle, le cas des familles d'origine chinoise au Luxembourg. Ces communications s'inscrivent dans ma thèse de doctorat en ce qui concerne les politiques linguistiques familiales dans trois familles transnationales d'origine chinoise au Grand-Duché de Luxembourg. Et je m'intéresse surtout aux questions relatives au plurilinguisme, aux idéologies linguistiques et éducatives et aux identités. Dans un premier temps, mon étude s'inscrit dans le champ de la politique linguistique, tout en prenant en compte les politiques linguistiques tant au niveau micro qu'au niveau macro, allant des familles à des États-nations. Et grâce à la notion de famille transnationale et plurilingue, nous pouvons assister à des problématiques en ce qui concerne le choix linguistique, le plurilinguisme, le maintien et la transmission intergénérationnelle des langues qui témoignent des mouvements transnationaux, des changements de l'environnement linguistique, culturel et social. Les représentations sociales ou sociolinguistiques des parents constituent un autre aspect clé. Elles nous permettent d'appréhender les opinions et les croyances des parents qui sont impliqués dans les relations complexes et dynamiques avec les pratiques linguistiques familiales et le développement langagier chez l'enfant. Le contexte de ma recherche se situe au Luxembourg. Ce petit pays européen est marqué par son trilinguisme officiel. Le luxembourgeois comme la langue nationale, le français comme la langue de législation et ces trois langues comme langue administrative et judiciaire. La présence importante d'étrangers désigne aussi la caractéristique la plus remarquable de la situation sociolinguistique, la situation démographique du Luxembourg et contribue en grande partie à son multilinguisme sociétal. Le système éducatif luxembourgeois se caractérise aussi par un trilinguisme scolaire. Le luxembourgeois sert de langue d'instruction dans l'éducation précoce et l'éducation préscolaire. À partir de la réforme éducation en 2017, le français s'ajoute aussi à l'éducation précoce. L'allemand est introduit en tant que langue d'alphabétisation dès la première année au niveau primaire, alors que le français est enseigné oralement à partir de la deuxième année, puis à l'écrit de la troisième année. Notons que l'allemand est aussi utilisé comme langue d'enseignement pour toutes les matières, à l'exception du français tout au long de l'éducation primaire. Au niveau secondaire, l'allemand et le français est utilisé tous les deux comme langue d'enseignement, et l'anglais est enseigné comme une langue étrangère. La multitude des langues qui entrent en ligne de compte dans le système éducatif luxembourgeois représente un défi pour tous les élèves, en particulier pour les élèves immigrants ou socio-économiquement désavantagés par rapport aux élèves autochtones luxembourgeois. Selon les statistiques en 2022, la communauté chinoise constitue actuellement la plus grande communauté de ressortissants de pays tiers sur le territoire grand-ducal, ce qui suscite mes intérêts à étudier des familles dans ce contexte, c'est que
Par rapport à d'autres groupes en mobilité, les familles chinoises avec enfants en âge d'être scolarisés semblent être les plus touchées par le trilinguisme institutionnel qui représente l'une des caractéristiques remarquables de l'environnement linguistique du Luxembourg, du fait que leurs enfants sont scolarisés dans le système éducatif luxembourgeois. Dans un tel contexte, la problématique de ces communications se pose comme suit. Comment et dans quelle mesure la conceptualisation des parents à l'égard du développement langagier chez leurs enfants témoigne-t-elle d'une confrontation interculturelle en contexte multilingue du Luxembourg? Mon étude s'appuie sur une approche qualitative par l'étude en profondeur des 3 familles chinoises au Luxembourg, qui concerne 2 familles immigrantes et une famille expatriée. Avec chaque famille, j'ai mené plusieurs entretiens avec des parents et les enfants, y compris les entretiens semi-directifs et d'autoconfrontation. Par ailleurs, j'ai enregistré des séances d'interaction au sein des familles et j'ai aussi utilisé les outils comme observation participante, les conversations informelles, etc. Et il est à noter que dans ces communications, je fais seulement les transcriptions d'entretien font l'objet de mon analyse des données. Et quant à l'analyse, je fais recours à l'analyse thématique en me situant à 2 niveaux différents, le niveau sémantique et le niveau latent. En partant de la problématique de ces recherches, j'aimerais vous montrer quelques extraits issus des entretiens avec des parents chinois dans mon enquête. Même si les situations sociolinguistiques du Luxembourg et de la Chine se relèvent toutes les deux être multilingues, celle du Luxembourg se distingue significativement de celle de la Chine. La Chine se caractérise également par une très forte idéologie du monolinguisme national. Un tel contraste constitue l'intérêt que je porte à la représentation des parents de la famille Yan dans ces extraits. En ce qui concerne le trilinguisme qui est institutionnalisé par la loi et imprègne non seulement les activités sociales, mais aussi la scolarisation en contexte luxembourgeois. C'est ainsi que M. Yan considère le trilinguisme scolaire du Luxembourg comme constituant un terreau fertile pour le développement du plurilinguisme chez son enfant. Comme M. Yan l'a dit dans cet extrait, il a dit que « J'espère qu'après après son enfant est scolarisé au Luxembourg, il n'y aura aucun problème pour lui de comprendre l'anglais, le français, l'allemand et le luxembourgeois, et il pourra communiquer dans ces langues couramment. » Et dans la dernière phrase du discours de M. Yan, on peut voir aussi qu'il a dit puis nous lui imposons aussi l'anglais. C'est parce qu'il a acquis une base de connaissances sur l'anglais dans le système éducatif chinois en Chine. M. Yan considère que l'éducation plurilingue pourra être une opportunité pour son enfant de maîtriser plusieurs langues, ce qui contribue à sous-entendre son aspiration au développement du plurilinguisme chez son enfant. Nous avons également remarqué que, en plus des 3 langues de scolarisation du Luxembourg, la famille Yan impose aussi l'apprentissage de l'anglais à son enfant, du fait que son enfant dispose d'une base de connaissances sur l'anglais grâce à ses expériences de scolarisation en Chine. Et en plus de l'apprentissage des 3 langues scolaires et de l'anglais, le maintien et la transmission du chinois constituent une autre préoccupation majeure des parents chinois à l'égard du développement langagier chez leurs enfants. Avec l'étude des 3 familles enquêtées, l'affirmation identitaire
l'atout professionnel, les bénéfices économiques, l'héritage linguistique et culturel s'avèrent être les raisons principales pour justifier l'engagement ferme des parents chinois vis-à-vis du maintien du chinois chez leurs enfants. Cet extrait sert d'un exemple pour démontrer l'argument de M. Liu à cet égard. Comme M. Liu l'a dit dans cet extrait, il a dit que puisque le statut de la Chine est de plus en plus élevé dans le monde, le chinois y prend une place importante. Tu dois bien maîtriser le chinois de sorte que tu puisses avoir une meilleure, tu puisses posséder une compétence supplémentaire pour faire ça la concurrence dans la société. Et comme nous l'avons souligné précédemment, le plurilinguisme scolaire présente un véritable défi pour les élèves issus de l'immigration. D'après les parents chinois enquêtés, non seulement la multitude des langues entrant en jeu dans le système éducatif luxembourgeois pose des difficultés pour leurs enfants, mais aussi les écarts langagiers entre le chinois et les langues européennes sont considérés par eux comme des obstacles importants à franchir pour les élèves chinois dans l'intégration scolaire. L'extrait 3 est à ce titre révélateur. Et comme Madame Yen l'a dit, je pense que les enfants asiatiques ont encore plus de mal à apprendre ces langues. Ils ne les apprennent pas aussi vite que les enfants européens. Et elle pense que c'est parce que la différence entre le chinois et les langues européennes est vraiment trop grande. Elle ne relève pas du tout d'un même système. Au-delà de l'aspect linguistique, les parents chinois insistent aussi sur la dimension culturelle du processus d'intégration dans la société d'accueil. C'est ainsi que, comme nous l'avons vu dans cet extrait, M. Yen a dit que intrinsèquement, la culture chinoise a ses propres avantages, la culture occidentale a aussi ses propres avantages. Mais chaque culture ou chaque civilisation ne peut pas atteindre le sommet de la perfection. Et cette perfection est infinie, donc si ils s'enfants possèdent les deux cultures, j'espère qu'il possédera les deux cultures. Cela signifie que, en fonction des systèmes et des visions issues des deux cultures, il développera sa propre culture. Dans ces extraits, M. Yen préconise adopter un positionnement interculturel face aux cultures du pays d'origine et du pays d'accueil en contexte migratoire. Plus concrètement, il s'agit d'une part de s'approprier les normes et les valeurs occidentales et d'autre part, hériter du capital culturel et social lié à la Chine. C'est en ce sens que nous pouvons constater que ces familles chinoises n'ont aucune intention d'opter pour une assimilation en substituant les langues ou la culture du pays d'accueil à celle de leur pays d'origine lors de leur intégration. En fait, l'extrait présenté ici ne constitue pas un cas isolé dans mon étude et les deux autres familles étudiées se trouvent effectivement dans une situation analogue. Alors, pour conclure, on remarque bien que l'école demeure l'une des institutions les plus puissantes qui tentent d'influencer le domaine familial, notamment par le biais de l'empowerment des langues de scolarisation. C'est pourquoi le trilinguisme scolaire du Luxembourg se trouve au centre des préoccupations des parents des trois familles chinoises enquêtées. Et les parents l'envisagent tant comme opportunité que comme défi pour le développement du plurilinguisme chez leurs enfants. Par ailleurs, les parents chinois considèrent que les enfants chinois affrontent encore plus de difficultés dans la scolarisation luxembourgeoise en raison des écarts
énorme entre la langue chinoise avec les langues européennes. Dans un tel contexte interculturel, la conceptualisation du plurilinguisme des parents s'incarne d'une part dans leur attente à l'égard de la maîtrise des langues du pays d'accueil chez leurs enfants et d'autre part dans leur engagement ferme à transmettre l'héritage linguistique à leurs enfants. Et nous avons également remarqué que les 3 familles sous étude adoptent une stratégie d'intégration et non pas d'assimilation dans le processus d'acculturation dans la société d'accueil, par le biais d'un positionnement interculturel entre les cultures de leur pays d'origine et de leur pays d'accueil. Je vous remercie de votre attention.